Quel est l'impact de l'inflation et de la hausse des dépenses énergétiques sur votre budget communal ? Alors tout d'abord, il y a un gros impact sur la partie de l'éducation, parce qu'on a un restaurant scolaire et tous les produits sont faits directement dans notre cantine en fait. Et du coup, il y a une hausse des prix des denrées alimentaires. On explose, on est pratiquement à 50% au-dessus de l'année dernière. Donc ça nous fait vraiment très très mal. Moi je gère au jour le jour les factures qui arrivent et on essaye d'y faire face. Alors pour l'instant, j'ai du mal à le quantifier. Je sais que pour le camping municipal, oui, ça a été une hausse de pratiquement 20%. Qui dit camping dit beaucoup d'énergie à dépenser, aussi bien que l'eau, que l'énergie électrique. On est un camping qui est ouvert toute l'année. Et oui, on prévoit une explosion de tout ce qui est tarif. Et en ce qui concerne ma commune, les dépenses d'électricité vont augmenter en gros de 25%. Et en sachant qu'en plus, sur les tarifs, il y a une grosse incertitude, c'est-à-dire que ce sont plus des estimations que des réalités vraiment concrètes et palpables aujourd'hui. C'est une ampleur qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros, de millions d'euros, qui nous nécessite de revoir nos investissements pour éponger les surcoûts qui sont dus à l'énergie, qui sont dus au coût de tous les travaux. Dans le Morbihan, en fait, on est adhérent de Morbihan Énergie, qui est un syndicat et qui nous protège, qui a négocié en fait les tarifs de l'énergie jusqu'à fin 2023. Et donc aujourd'hui, on ne subit pas encore les hausses d'énergie. Et 2024, il va falloir renégocier et on a décidé d'être plus nombreux pour pouvoir négocier un petit peu mieux les prix de l'énergie. Donc on est plutôt couvert. 2024 va être une année charnière pour nous, pour l'énergie, puisque ça va dépendre des négociations qu'on va avoir. Mais on va prendre des hausses de toute façon. On s'y attend. Mais on a un petit peu plus de temps que les autres de se préparer. Quelles mesures vous avez d'ores et déjà décidées pour pouvoir réduire cette facture ? Mais bon, on fait comme tout le monde, on coupe un peu les robinets, on ferme, on met les vestes et les pulls. Alors au niveau de la mairie, on se pose la question justement de savoir si on doit éteindre les lumières, si on doit baisser le chauffage. Après on a l'éclairage public, on se pose la question aussi de savoir si on doit éteindre ou pas éteindre. Et ensuite, on fera une réunion publique à propos de ce thème-là. Je dirais que c'est les dépenses au quotidien, les dépenses de tous les jours, sur lesquelles on est encore plus précautionneux. Et c'est notre façon d'essayer de juguler ce problème-là, sans trop toucher à la fiscalité de nos administrés. Comme pour beaucoup, les réverbères, on éteint les réverbères plus tôt. On les allume plus tard aussi le matin. Et aussi pour tout ce qui est illumination de Noël, on a réduit aussi la période et aussi le nombre d'éléments luminaires qu'on met d'habitude sur la commune. C'est la hausse des tarifs de la cantine qu'on a dû revoir et là qui ont été votés. Ce sont des décisions qui sont en cours de gestation puisque nous travaillons dans le cadre de séminaires entre élus de la majorité et adjoints pour faire des arbitrages et savoir comment on ordonnance à nouveau les choses en tenant compte de ces conséquences budgétaires, oui. Est-ce que vous pensez que ça peut remettre en question des projets, les retarder ou complètement les annuler ? Les trois, c'est-à-dire que tous nos projets sont très dépendants de nos finances et si on n'a pas les finances, on ne fait rien comme un ménage. On s'aperçoit que par exemple éteindre la lumière la nuit, ça ne va pas impacter beaucoup notre budget. Et par contre, ça peut impacter la vie complète des habitants en fait, parce qu'en fait une ville noire, c'est triste quoi en fait. On n'est pas encore, je dirais, en phase de réflexion sur le budget d'investissement 2023, mais ça peut effectivement impacter ou différer tel ou tel projet d'investissement de la commune. Sur l'exercice actuel, nous avons réussi à sauver l'essentiel du service rendu à la population. Si la crise devait perdurer, il est certain que nous serions dans des difficultés importantes. Ça ne va pas vraiment chez nous, du fait qu'on est une petite commune de 420 habitants. Donc on cherche les solutions, mais pour l'instant on n'en a pas. Donc des grands projets qui peuvent être retardés ? Tout à fait, qui ont déjà été retardés par le Covid et maintenant qui sont retardés à nouveau par cet impact économique. Je dirais la création d'un skatepark, la création d'un nouveau restaurant scolaire, parce qu'on a de plus en plus de familles avec de plus en plus d'enfants. Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Un peu plus de soutien et de l'écoute. Une meilleure visibilité dans les aides qu'ils proposent, ça c'est sûr, parce que c'est difficile de savoir à quel type d'aide nous avons le droit. J'aimerais qu'ils nous soutiennent dans nos projets, qu'ils nous permettent de faire nos missions de proximité, qu'ils nous permettent de protéger et d'étayer nos administrés, les citoyens, qu'ils puissent vivre correctement avec les services qui leur conviennent, qu'on soit une petite commune ou une grosse commune.